rappelons que vous êtes un artiste rappeur et un membre du collectif Y en a marre. Alors, c'est quoi le G-Hip-Hop? Le G-Hip-Hop, c'est quoi? Guédiawaye Hip-Hop est une association qui réunit des acteurs du mouvement hip-hop de Guédiawaye. On y retrouve des grappeurs, des rappeurs, des DJ, des mélomanes, des beatmakers, toutes les personnes qui s'activent dans le milieu, dans le domaine des cultures urbaines, appartiennent à cette association. Donc sa vocation, c'est vraiment d'offrir un espace d'expression aux artistes de Guédiawaye, créer un lien entre le hip-hop et la citoyenneté, pour vraiment que le hip-hop puisse servir d'outil de mobilisation et d'émancipation de la jeunesse de Guédiawaye. En ce vendredi 1er mai 2015, le G-Hip-Hop organise la caravane civico-hip-hop. Qu'est-ce que cette caravane et quel est son objectif? Parce que cette caravane rentre dans le cadre du projet de la foire civico-hip-hop qui a débuté en janvier 2014. Et nous travaillons avec l'Union européenne qui a financé, soutenu ce projet de 40 000 € pour 2 ans. Donc ce projet consiste à revaloriser et à embellir les rues de la commune d'arrondissement de Wakhinane Nimzatt. C'est véritablement un projet citoyen. Donc cette caravane, c'est une caravane de sensibilisation au changement de comportement. Vous avez vu qu'il y a eu les élèves des différents établissements privés comme publics, les associations de quartier, il y a eu les députés, il y a eu les représentants de la mairie, de la ville comme de la commune, il y a eu Ahmed Aïdara du mouvement Guédiawaye La Bokk. Vraiment, c'est pour amener les populations, les sensibiliser au changement de comportement, porter le plaidoyer en termes d'insalubrité pour que les autorités étatiques réagissent. Mais concrètement, quelles sont les activités qui sont mises en œuvre lors de cette caravane dans le cadre de ce projet? Dans le cadre de ce projet, l'année dernière, nous avons commencé par rencontrer les populations, c'est-à-dire pour leur parler du projet, les imams, les élus locaux, les autorités religieuses, etc., les associations de quartier, pour discuter avec eux sur le projet afin d'avoir une dynamique participative de ces populations-là. Donc, après cela, nous avons commencé à mener une caravane de lancement au mois de mars dernier. Après cette caravane de lancement, nous avons déroulé des ateliers de tri d'ordures, déchets plastiques par là, déchets plastiques par là, déchets liquides par là, etc. Et puis, sensibiliser surtout les populations dans les écoles, dans les daïras, dans les quartiers, animer des street conferences appelées Dokhdadje pour parler avec les populations, animer, utiliser ce qu'on appelle la poésie urbaine, investir les transports publics afin de communiquer, afin de mener une communication de proximité, de sensibiliser les populations au grand maximum pour un changement de comportement. Après cela, nous avons installé des corbeilles un peu partout, sur toute l'avenue de Marchengarem à Limamoulaye, à Tournal Ben Hassan. Nous avons désencombré des espaces qui étaient inondés par les ordures. Par exemple, si vous voyez le collège Pikine Est, c'était un espace où il y avait, par exemple, derrière les salles de classe, il y avait des cadavres de moutons, de chats, de chiens, il y avait des cactus avec beaucoup de déchets en plastique. Nous avons débarrassé et nous avons installé des balançoires, nous avons créé un jardin. Donc nous comptons récupérer des espaces. Si vous voyez tout ce bois que nous avons mis là, c'est pour quand même utiliser ça après pour récupérer des espaces afin d'en faire des espaces verts. Et après un an d'exécution, quel bilan en fait? Quel bilan pouvez-vous tirer de la caravane? Nous avons constaté que les populations salissent toujours. C'est-à-dire qu'il faut encore sensibiliser. Il faut encore de l'appropriation. Il faut encore que les populations comprennent quand il s'agit de biens communs, ça veut dire quoi?
il faut que les populations s'approprient, il faut que les populations soient impliquées dans ce projet-là. Parce que quand tu amènes ce type de projet en banlieue, tout de suite les gens pensent à l'argent qu'ils doivent être payés. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup sensibiliser sur l'intérêt du volontariat, sur l'intérêt en fait du bénévolat pour que les populations accompagnent, pour que les populations comprennent que tout ce qu'elles font c'est pour elles, c'est pas pour un groupe, c'est pas pour tel, c'est pour les enfants, c'est pour l'avenir, c'est pour tout. Et quel est votre mot de la fin, monsieur? Mot de la fin, encore dire qu'en fait, nous ne sommes pas des éboueurs, nous ne sommes pas des nettoyeurs, nous sommes une association, nous sommes une société civile, nous sommes des artistes, nous faisons notre travail de sensibilisation, mais nous ne pouvons pas tout faire. Je veux dire de manière très très pratique et concrète, il faut que l'État intervienne. C'est-à-dire les populations veulent dire oui, nous avons compris, on va nettoyer, c'est sale, on va plus être sale, mais on ne va pas laisser les eaux usées dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons. Il faut qu'on les sorte. Quand on les sort, il faut qu'on les verse dans la rue. Et quand tu verses ça dans la rue, ça abîme la route, etc. parce qu'il n'y a pas de canalisation. Donc il faut que l'État pense à cela. Parce que Guédiawaye a besoin encore, il faut associer Guédiawaye aux politiques d'assainissement. Donc et c'est pourquoi nous décidons nous-mêmes de porter ce plaidoyer. Monsieur Malatal, le journal universitaire vous remercie. Merci beaucoup.